Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des circonstances indésirables, de la 3D, de comment ne pas réagir à la 3D. Mais avant de commencer, jingle! Vous avez sûrement entendu dire que ce qui est important lorsque vous manifestez consciemment, c'est d'ignorer la 3D. Donc la 3D, je le rappelle, c'est le monde extérieur à nous, la réalité que l'on expérimente avec nos 5 sens, 3D pour 3 dimensions, largeur, hauteur et profondeur. Donc, on vous dit d'ignorer la 3D, qui est actuellement contraire à ce que vous désirez. Et c'est ce qui peut être l'une des choses les plus difficiles pour certains d'entre vous. Par exemple, si vous manifestez la réconciliation avec votre personne spécifique, mais que vous n'avez toujours pas de nouvelles, ou que vous constatez encore de l'ignorance de sa part. Si vous souhaitez manifester une somme d'argent, et que votre compte est toujours dans le rouge. Que vous souhaitez cette fameuse maison, mais qu'on vous dit qu'il y a de fortes chances pour que ce soit quelqu'un d'autre qui soit choisi. Mais si vous comprenez que le changement peut se faire à chaque instant, que tout vient de vous, de votre monde intérieur. Pourquoi vous continuez de voir la 3D, les circonstances, comme quelque chose de figé et de définitif, comme si c'était plus puissant que vous. Vous êtes le seul pouvoir opérant de votre réalité. Et réagir à la 3D de cette manière donne le pouvoir à l'extérieur automatiquement. Et on sait que l'une des bases fondamentales est que tout vient de notre monde intérieur et que c'est de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Donc je vais vous donner plusieurs raisons, plusieurs explications pour lesquelles ignorer la 3D actuelle n'est pas si difficile que ça. Donc la première, c'est si vous avez créé cette vie qui ne vous convient pas, inconsciemment certes, c'est que vous pouvez faire l'inverse. Moi personnellement, le jour où j'ai pris conscience que j'étais la source de cette création, de mes expériences, de ma vie, je me suis dit, waouh, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. C'est moi qui ai créé toute cette littéralement. Donc je suis vraiment puissante. Alors en deuxième, comprenez qu'une circonstance est neutre. Ce sont nos croyances, nos perceptions, c'est nous qui y mettons de la couleur. Ce qui va sembler positif pour moi ne le sera pas forcément pour vous, et inversement. Si je prends ne serait-ce que la mort. Dans notre culture, elle se pleure, elle se célèbre, dans la majorité des cas dans le silence, les pleurs ou les cris dramatiques. Dans d'autres, elle se fête, elle se chante, elle se danse et elle se célèbre dans la joie. Si je prends un autre exemple, je connais des personnes pour qui, si leur homme leur dit « Oui chérie, va à ta soirée avec tes copines, amuse-toi bien, profite », ça signifie qu'il s'en fout d'elle, qu'il n'est pas jaloux, qu'il ne porte pas d'intérêt pour elle, que c'est suspect, alors que pour moi, c'est synonyme de respect. Respect de la liberté de chacun, de nos moments, en dehors du couple, synonyme de confiance. Et le fait de voir son partenaire heureux rend heureux. Donc, ce qui fait qu'une circonstance est négative, c'est uniquement la perception que vous en avez. Alors, en troisième, vous n'avez pas toutes les infos. Tout ce que tu vois et entends est juste une infime partie de ce qui se passe et tu réagis sans savoir, tu réagis en fonction de tes perceptions qui, encore une fois, sont faussées par tes croyances. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas lâché prise sur l'ancienne histoire, sur l'ancien scénario. Ton subconscient est connecté au champ de tous les possibles et à toutes les infos. C'est ta conscience qui est limitée. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses. Donc, inutile de se fier à ce que tu vois qui ne te convient pas. En quatrième, ce qui rejoint le point précédent, change ton focus. Car ce sur quoi tu portes ton attention s'amplifie. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Une croyance est un chemin neuronal et au plus tu l'empruntes, au plus tu empruntes le même chemin et au plus il va se renforcer. Donc lorsque tu as une nouvelle croyance, reste focus sur celle-là, pour la renforcer, pour qu'elle puisse devenir plus naturelle et qu'elle fasse partie de ton identité. Chaque nouvelle croyance, c'est comme une graine que tu vas planter. Et si tu continues d'arroser celle que tu ne veux plus, c'est exactement celle-là qui continuera de pousser. En cinquième, ce qui se passe dans ta réalité 3D est le fruit
de la matérialisation de tes pensées, de ton discours intérieur que tu avais jusqu'à présent. Donc, une fois dans ta 3D, laisse-les mourir. Ne les nourris pas. Donc, le fait d'y réagir, c'est comme si tu envoyais un message de confirmation en disant « c'est bien ça que je voulais » et c'est ce que tu verras perpétuer dans ta réalité. Alors, en 6e, le pont d'incidence. Lâcher prise, c'est ce qui va te permettre aussi de laisser faire ce qui doit se faire pour arriver à ce que tu désires. Et parfois, des événements négatifs doivent arriver pour te faire arriver à ce que tu veux. Et c'est seulement après que tu te rendras compte que c'est cet événement qui t'a permis d'y arriver. Alors, le point 7, c'est le point le plus important pour moi. Vous le faites déjà. Oui, vous savez déjà ignorer la 3D. Lorsque, par exemple, vous êtes convaincu qu'une personne va vous trahir, avant même qu'elle ne le fasse. Vous êtes tellement convaincu que même si rien ne le prouve dans votre 3D, vous en êtes tellement persuadé que vous allez porter votre attention sur les moindres petites choses qui pourraient nourrir votre croyance, ce qui va influencer vos interprétations et même vos comportements, et vous manifesterez bien évidemment la trahison de cette personne. Un exemple plus concret. Prenez une personne qui a déjà été quittée, trompée, etc. Elle part dans une nouvelle relation, avec des croyances limitantes à ce sujet donc. Il suffit que son partenaire ait un comportement différent d'habitude, seulement parce qu'il n'est pas dans son assiette ou qu'il est plus fatigué que d'habitude. Elle va prendre ça personnellement, en interprétant qu'il l'aime sûrement moins, voire plus, qu'il s'éloigne d'elle, peut-être même qu'il a une autre personne dans sa vie, et pourtant dans sa 3D, son partenaire lui dit qu'il l'aime, qu'il lui prouve que c'est avec elle qu'il veut être, il parle peut-être même de mariage, mais non, elle reste focus sur ce qu'elle croit être vrai. Résultat, son comportement, qui va sûrement être toxique et oppressant, etc., va pousser à la séparation. Résultat, elle a ignoré sa 3D positive pour rester dans ses croyances négatives. Peu importe ce qui pouvait se passer de favorable. Et le résultat est le reflet de ses croyances. Et ça nous est tous arrivé ce genre de situation. Pas forcément dans le domaine sentimental ou dans ce scénario-là, mais on a tous déjà porté notre attention sur un scénario négatif alors que tout nous montrait le contraire. Et on a fini par le manifester et dire « tu vois, je l'avais senti ». Non, tu as juste manifesté, point. Tu as persévéré dans ta conviction. Négative, mais dans ta conviction. Donc, pourquoi ne pas le faire, mais dans l'autre sens? Ignorer le négatif et rester focus sur le résultat désiré. Et ne pensez pas qu'ignorer vos circonstances négatives signifie être dans les illusions, puisque c'est ce que vous faites déjà. Choisissez juste l'illusion que vous voulez expérimenter. Donc pour conclure, votre focus, votre foi, votre persévérance vous permettent de ne pas réagir aux circonstances indésirables. Si ce n'est pas le cas, soyez honnête avec vous-même. Analysez ce que vous vous racontez et pourquoi. Parce que c'est sûrement le reflet parfait de ce que vous êtes en train d'expérimenter. Par contre, ne vous culpabilisez pas. Autorisez-vous autant de réajustements qu'il vous en faut. Et puis, vous avez le droit de ressentir. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que vous ressentez une émotion négative face à une circonstance indésirable que vous avez compromis votre manifestation. Absolument pas. Vous avez le droit de ressentir des émotions négatives, le droit de dire non, le droit de remettre quelqu'un à sa place, de vous faire respecter. Donc, si à l'extérieur, vous réagissez lorsque c'est nécessaire et qu'à l'intérieur de vous, vous êtes convaincu et aligné à votre manifestation, c'est OK. C'est le fait d'être dans le doute et de remettre en question qui vous désaligne. Donc, si vous gardez le silence face à une circonstance indésirable, donc du coup, vous ne réagissez pas, mais que vous doutez, c'est pas bon. Alors que vous pouvez très bien réagir de la manière qu'il faut, vous faire respecter et garder la conviction inébranlable. C'est votre monde intérieur le plus important. Est-ce que vous pensez que la version de vous qui a déjà sa manifestation ne ressent aucune émotion négative? Est-ce que vous pensez qu'elle se fait marcher dessus ou qu'elle ne se fait pas respecter? Vous êtes la seule personne à vous mettre des conditions vis-à-vis de vos manifestations. Donc, ne paniquez pas quand ça arrive. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur cette notion-là et que vous comprenez ce qu'est la non-réaction à la 3D. Si vous souhaitez un coaching privé pour vous aider à manifester votre objectif, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas dans la description.
Sur ce même lien, vous pouvez télécharger également mon e-book gratuit et avoir accès à mes autres pages réseau. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.